la gestion des différentes catégories de fidèles. Ça, c'est des choses que vous avez apprises. Pour être un pasteur réel, il faut être en mesure de gérer toutes les catégories de fidèles que vous avez dans l'église. Dans l'église, il y a 3 catégories. Je les ai partagées en 3. Peut-être qu'il y a d'autres catégories, mais moi, je les ai catégorisées en 3. Il y a l'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. Le pasteur de la 31e communauté presbytérienne au Congo, du synode de Kinshasa, se sont réunis le 28 février 2026 à la paroisse Montagne des Sions de Kasavubu dans le cadre du Conseil presbytérien des pasteurs de Kinshasa, COPAC en sigle, avec objectif réfléchir sur un thème crucial pour l'avenir du ministère pastoral, qui est éthique et déontologie. Application sur la vie du pasteur et son ministère. C'est dans une atmosphère de fraternité et de recueillement que les serviteurs de Dieu ont pris part à ce séminaire stratégique, à l'ère où l'Église fait face à de nombreux défis sociaux, moraux et numériques. Le Conseil presbytérien des pasteurs de Kinshasa, COPAC en sigle, a jugé nécessaire de renforcer les capacités des pasteurs du synode de Kinshasa. Le facilitateur, le révérend pasteur Sylvain Kazadimouya, a rappelé que le ministère pastoral ne peut être efficace sans intégrité personnelle, discipline spirituelle et transparence dans la gestion. Parmi les axes majeurs développés, la différence entre éthique et déontologie pastorale, l'importance de la vie cachée du pasteur à l'image de Jésus-Christ, l'équilibre entre ministère, famille et vie professionnelle, la gestion responsable des finances, les dangers liés aux réseaux sociaux, l'encadrement des couples face à la montée des divorces. Les travaux en groupe ont permis d'aborder des cas concrets, conflits familiaux, crise conjugale, gestion de fidèles difficiles et prévention des scandales. À la fin des enseignements, le pasteur Victor Nzembele a soulevé des questions essentielles sur l'application pratique de ces principes dans les paroisses. Nous vous proposons de suivre son intervention. Ce point-là, le pasteur est appelé à avoir des discrétions dans sa famille. Est-ce qu'il est possible que le pasteur héberge chez lui à la maison l'un des fidèles par motif de la souffrance peut-être, une maman, un papa ou un jeune? Parce qu'il semblerait que ce jeune qui va habiter chez le pasteur sera comme un porteur des informations de la famille du pasteur auprès des autres membres. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est sur l'utilisation de la dîme. Pasteur, pouvez-vous me dire, noir sur blanc, comment la dîme a été utilisée dans la Bible? Parce qu'actuellement, quand la dîme arrive chez les pasteurs en secret, le pasteur doit carrément consommer cela. Et si c'est donné à l'église, ça entre dans les paniers, le pasteur n'a pas le droit de poursuivre ça. Mais il y a des paroisses qui divisent la dîme, peut-être un pourcentage au pasteur et l'autre pourcentage reste dans les paniers. Je sais dans la Bible, la dîme n'a été jamais mise dans les temples, à moins qu'il y ait un verset qui dit ça. Les gens s'attellent souvent sur le verset qui dit « Amenez toute la dîme dans la maison des trésors ». On a bien précisé. Le temple n'était pas appelé la maison du trésor. Et ceux qui consommaient, ceux qui entraient dans ça bien, même avant cela, on a démontré par la Bible, je crois en Hébreux 7, que la dîme est donnée aux supérieurs. C'est pourquoi Abraham avait donné la dîme à Melchisedec. Et en Nombre chapitre 18, verset 31, Dieu a donné la dîme aux Lévites
et aux sacrificateurs, comme les salaires de dur travail qu'ils sont en train de faire dans les temps. Dans les temps, Dieu n'avait pas demandé aux gens d'Avis. La dîme était récoltée aux étrangers et les gens qui étaient en train de souffrir. Ce n'était pas pour mettre dans les paniers de l'église. S'il y a un verset, et vous allez me le donner. Vous avez dit que nous ne pouvons pas prier aujourd'hui comme étant au XVIIIe siècle ou même dans les temps passés. Ne pensez-vous pas que ce qui s'était passé avant avait aussi beaucoup de bonnes choses et aujourd'hui nous avons aussi dérangé beaucoup de choses? Moi je pense que nous devons faire les recours, pas tout rejeter parce que ce qui se faisait dans les temps a aussi de bonnes choses. Qu'est-ce que vous pensez? Par demander les points que vous avez parlé sur la vie cachée du pasteur. La vie cachée du pasteur, tout ce qui se fait pendant sa vie cachée, c'est pendant son temps de congé, parce que le pasteur a un congé d'un mois à la fin de chaque année. Ou bien, c'est en plein travail qu'il doit accomplir toutes choses qui constituent sa vie cachée. J'ai terminé. Merci beaucoup. La vie cachée du pasteur, c'est dans la vie quotidienne. La vie quotidienne. Bomo ya pasteur akubomba na mokolo na mokolo. Quand le pasteur se réveille le matin, il doit savoir qu'il doit se ressourcer auprès du Seigneur. Il doit avoir un temps d'intimité avec Dieu. En fait, autrement dit, c'est le temps d'intimité avec Dieu pour se reconstituer, pour faire face aux défis de son ministère. Mais il y a aussi des programmes spéciaux que vous pouvez prendre. Dites que je vais gêner, je vais prier pour mon ministère. Ça se prend encore, ça c'est périodique. Vous pouvez définir ça périodiquement. Mais c'est la vie quotidienne du pasteur, la vie cachée du pasteur. C'est un exercice de tous les jours pour renforcer votre ministère de chaque jour. Parce que vous pouvez vous réveiller le matin, vous ne savez pas quand les fidèles ont besoin de vous, n'est-ce pas? Un matin là, on vous dit, il y a une situation là-bas, un malade, il y a une situation ici, pasteur, venez. Quand ta vie cachée n'est pas bien positionnée, tu vas aller? Oui, tu peux aller. Mais pour faire quoi? Parce que ta vie cachée n'est pas bien préparée pour le faire. Donc, c'est comme le dit la parole de Dieu, il faut être préparé à tout moment. Parce que notre ministère nous appelle à chaque instant pour accomplir notre mission. Les congés, ça peut être aussi parmi les programmes spécifiques que vous pouvez avoir. Quand je prends mon congé, je vais prendre un peu de temps pour moi, pour la prière, pour me reconstituer. Mais la réforme, non, je n'ai pas dit qu'on rejette le passé. J'ai dit, nous avons la même Bible. Sinon, je dirais qu'on puisse jeter la Bible. Non, la Bible est là. Mais notre manière d'appliquer, vous êtes censé savoir que dans l'herméneutique, dans l'interprétation de la Bible, il faut arriver à répondre aux problèmes des gens d'aujourd'hui. C'est ce qu'on a appris avec vous. Ne soyez pas en train de prêcher pour répondre aux problèmes des gens d'hier. C'est de ça que j'ai parlé. Que notre prédication réponde aux problèmes des gens d'aujourd'hui, aux défis d'aujourd'hui. Cette réforme de l'église-là, que j'ai parlé, j'ai évoqué, c'est pour dire que nous devons regarder ce qui a été fait et ajouter quelque chose qui pourra répondre aux besoins actuels. Je donne un exemple. Actuellement, nos fidèles sont en train d'aller là où on fait des prières, on fait des délivrances, on fait de ceci, de cela. Est-ce qu'il y a quelque chose où la Bible, ou notre organisation de l'église qui nous interdit de faire des jeûnes et prières? Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Pourquoi on ne le fait pas? À la question de la dîme, les facilitateurs ont répondu au révérend pasteur d'encourager leurs fidèles de donner régulièrement leur dîme à l'église. Et l'église, à son tour, remettra un pourcentage bien défini dans nos statuts de l'église au pasteur responsable de la paroisse. Un moment fort également marqué par les impressions recueillies à la fin du séminaire.
Le président du Conseil presbytérien des pasteurs de Kinshasa, COPAC en sigle, s'est exprimé sur l'importance de cette rencontre pour l'avenir du ministère pastoral à Kinshasa et aussi a parlé sur la prière qui a eu lieu ce jour concernant le congrès général des laïcs qui sera à Kinshasa du 8 au 10 avril 2026. Je le dis franchement, la journée d'aujourd'hui, le 28 février 2026, le COPAC de presbytériens s'est confirmé. Comment s'est confirmé? Le représentant légal lui-même était ici avec nous. Le révérend Joseph Kadisha Kabouya est ici avec nous. Alors, dans ce COPAC, c'est conseil de pasteurs presbytériens de Kinshasa. C'est réellement pour tous les pasteurs de notre communauté qui sont ici. Nous avons pensé faire ça pour qu'on puisse s'édifier, faire des méditations, prier. Et normalement, aujourd'hui, c'était prévu pour qu'on puisse beaucoup prier pour le congrès des laïcs qui aura lieu au mois d'avril, je pense, 17, 8, 9. Donc nous avons pensé prier beaucoup pour ce congrès-là, pour que le Seigneur puisse quand même protéger les délégués qui vont venir du Grand Kasaï, du Grand Katanga, de Uturi et tous les Bandundu aussi. Donc ils vont venir ici. Donc le Seigneur doit tout faire pour sécuriser tout le monde du début de la réunion jusqu'à la fin. Donc je suis très content personnellement en tant que président de ce COPAC que je suis vraiment soutenu puisque tous les membres sont représentés, ils ont représenté tous les presbytères de Lukunga, Mowamba, Tchango et Funa, ils étaient ici. Donc je comprends que nous avons bien commencé et nous allons acheminer aussi ainsi au nom de Jésus-Christ. Conseil de pasteurs presbytériens de Kinshasa. Nous avons pensé avoir ces conseils pour que les pasteurs puissent rester ensemble, partager leurs difficultés, se donner des conseils quand ils ont des problèmes. Surtout la déontologie pastorale et l'éthique des pasteurs, nous devons traiter ça à nous-mêmes. Donc ça ne peut pas aller en dehors de notre communauté. C'est la raison pour laquelle ce COPAC est accepté par la communauté. Même quand nous avons été dans la réunion du synode 2025 à Lemba-Salongo, donc le synode de Kinshasa a accepté pour qu'on puisse quand même continuer avec ce COPAC. Le révérend pasteur Mathieu Oto, à son tour, a également partagé son témoignage sur l'impact personnel et spirituel de cette formation. Gloire soit rendue à notre Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a bien voulu que nous puissions arriver en ces lieux et répondre présent à cette invitation pour apprendre et être renforcé en capacité comme pasteur, membre de cette communauté presbytérienne au Congo, bien entendu, comme membre des presbytères, comme membre du synode. Nous sommes venus répondre présent à ce séminaire qui a été animé par le révérend Sylvain Kazadi, que nous avions apprécié. Il était à la hauteur de la tâche lui confiée par la direction de la COPAC. Alors, nous disons merci aux conférenciers ou aux séminaristes. Alors, ce qui était important et intéressant, c'est le fait que nous nous sommes regroupés. Nous nous sommes réunis en pasteurs de tous les 4 presbytères qui forment le synode de Kinshasa. Nous sommes très heureux parce que nous avons appris des choses que nous avions semblé oublier, mais il nous a motivés de les mettre en application. Ce qui est important pour nous, c'est ça. Parce qu'il y a des choses qu'on connaissait, mais qu'on n'appliquait pas. Mais avec les différents sujets qui nous a entretenus, nous pensons que nous sommes maintenant à mesure de mettre cela en praxis, parce que c'est notre responsabilité, c'est notre devoir d'appliquer cela. Et nous pensons que chacun de nous a pris
une portion d'intelligence, une portion de l'enseignement qui va pouvoir s'appliquer dans les jours à venir. Et surtout ce qui est le problème de la dîme au sein de l'Église, chez nous, ça pose un problème important, un problème sérieux pour certains pasteurs, pour certains fidèles qui pensent que pour donner la dîme, il faut donner la dîme au pasteur en coulisses, il faut donner la dîme à l'Église. Mais nous avons appris qu'il faut, selon le système presbytérien, la dîme doit être donnée à l'Église et non en cachette. Voilà, c'est important qu'il faut souligner. Et un problème important aussi que le pasteur Sylvain Kazadi nous a appris avec beaucoup de considération, le problème des membres des familles d'un pasteur. Faut-il admettre? Ces séminaires marquent une étape décisive dans la dynamique des réformes et des consolidations du leadership pastoral à Kinshasa. L'appel lancé est clair: être des modèles d'intégrité, protéger l'honneur du ministère, adapter la pastorale aux défis du XXIe siècle. Regarde autour de toi, tu sauras que l'Éternel est grand, lui qui t'a gardé en vie. Alléluia, alléluia. Adore l'Éternel, ton Dieu. Il mérite la... Voilà ce qu'il fallait retenir pour ces grands séminaires organisés par les conseils presbytériens des pasteurs de Kinshasa, COPAC en sigle. Pour ne rien manquer de nos prochaines éditions, abonnez-vous, partagez et activez la cloche des notifications. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Jésus.